Sabrina Menasria, bonsoir. Bonsoir Mickaël. Tu es présidente fondatrice de Singularity, qui est une agence de talents singuliers avec notamment une spécialisation autour des profils à haut potentiel intellectuel, mais pas seulement. Et puis tu présides une association qui s'appelle Les Singulières, qui révèle les intelligences singulières féminines et qui promeut la diversité cognitive. Donc on est sur des sujets évidemment très vastes. Est-ce que tu peux d'abord nous définir ce qu'est pour toi un talent singulier? Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors un talent singulier, c'est un talent... Dans le vocabulaire courant, on parle de haut potentiel intellectuel, de haut potentiel émotionnel, on commence à parler de créatif, de sensitif. Un talent singulier, c'est un talent qui va avoir une forme d'intensité dans un ou plusieurs domaines, notamment le domaine intellectuel, mais pas que, et qui va être un vrai acteur du changement dans les organisations dans lesquelles il va évoluer, parce que porté par un besoin de compréhension profonde des problématiques. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle des chercheurs de vérité. Et donc ils ont cette capacité à analyser les problématiques en profondeur et également un fort talent pour la créativité. Donc on parle toujours de créativité au sens artistique, mais la créativité, elle peut être tout à fait opérationnelle et pragmatique. Trouver des solutions nouvelles, c'est faire forme de créativité et d'innovation. Ouais. Et donc c'est des talents qui sont vraiment câblés pour ça, qui adorent ça, qui adorent vraiment trouver des idées nouvelles, imaginer de nouvelles choses, partir de la page blanche. Et un talent singulier, c'est vraiment ce qu'on appelle en anglais un changemaker. Et il y a aussi une dimension émotionnelle qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est celle qui nous connecte entre nous. Donc, assez souvent des personnes hypersensibles, c'est-à-dire des personnes qui vont être un peu des éponges, des empathes, et qui vont avoir cette capacité à se connecter aux autres par les émotions. Donc, ça fait un super lien dans les équipes, des qualités humaines aussi qui en découlent. Et c'est vraiment ces trois grandes dimensions, donc émotionnelle, intellectuelle et créative, qui font un peu le profil du talent singulier. J'évoquais l'agence que tu as créée, également l'association que tu présides. Dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené vers cette voie, vers ce type d'activité? Alors moi, j'ai toujours été très créative, donc c'est parti vraiment de moi, où je me suis vue, j'ai travaillé 17 ans dans des grands groupes, L'Oréal, Chanel, Bourjois, et en fait je me suis rendu compte que j'étais porteuse, dans toute ma carrière, je n'ai fait pratiquement que des projets de transformation, que du changement. Et c'est là où je me suis le plus amusée et c'est là où je pense le plus apporté. Alors j'ai appris évidemment, parce qu'au début, il n'y a pas de formation pour ça, donc on apprend avec l'organisation. Oui, bien sûr. La transformation, c'est du sur-mesure. C'est vraiment quelque chose qu'on fait parce qu'on comprend, enfin, il faut avoir compris l'histoire de l'organisation, l'ADN pour pouvoir la transformer efficacement. Il n'y a pas de modèle de copier-coller en transfo. Chaque entreprise évolue selon son passé. Et puis, donc c'est vraiment cette dimension-là qui m'a fait comprendre qu'en fait, j'avais cette forme d'attrait pour la création et la transformation, et j'ai fait un test de QI en 2008 et j'ai compris, on m'a dit que j'étais haut potentiel intellectuel, le mot, on l'entend comme on veut, moi je préfère parler de singularité, et donc que je fonctionnais différemment. Et ça m'a ouvert une porte et j'ai compris pourquoi j'étais aussi active à mener ces projets-là en interne, et j'ai compris aussi que la plupart des personnes qui sont dans ces catégories-là, pas forcément, il y a aussi des gens qui sont intenses émotionnellement, c'est des gens qui vont avoir tendance à manquer de confiance en eux, pour certains, et puis qui vont avoir, il y a beaucoup de préjugés aussi. C'est-à-dire qu'on pense que c'est déjà un problème. On se dit, oh là là, c'est compliqué, ben oui, parce qu'ils cherchent à comprendre. Oh là là, mais ils partent dans tous les sens, mais oui, mais parce qu'ils sont créatifs. Et donc, la perception qu'ont les entreprises et les organisations en général, et la société, de ces talents-là, elle est un peu biaisée, et pourtant, il y a vraiment un talent, une force, quelque chose qui est vraiment vecteur de changement pour notre société. Et au sein des Singulières, on promeut cette intelligence-là, on connecte ces personnes-là, mais pas que. On est une association de femmes, on défend aussi les femmes et on a des hommes. C'est très important pour nous parce qu'on sait qu'on ne peut pas être inclusif et puis parler de la place de la femme dans la société en excluant les hommes. Et donc, on a cette vertu, enfin en tout cas cette ambition, qui est d'être inclusive et de porter ces talents, en tout cas cette diversité, dans le monde, on va dire, extérieur, entre guillemets, et d'apporter ce talent-là par le biais de Think Lab, de laboratoires de pensée, etc., pour que ces idées profitent
à la société. Très bien. Et justement, on est en ce moment dans une période de pleine transition, transformation, donc plus que jamais cette diversité cognitive, on en a besoin. Quels sont dans les organisations les principaux freins, verrous que tu identifies pour s'ouvrir, même quand on a la volonté, pour vraiment passer à l'action et réussir à être inclusif dans cette diversité? Alors c'est pas simple parce que déjà il faut la comprendre. Et ça c'est la première étape, c'est la sensibilisation, c'est de comprendre en fait que cette diversité-là, elle apporte de la valeur. Et la deuxième chose, c'est de lutter contre les préjugés et de s'ouvrir à des profils qui peuvent paraître intenses, qui vont être probablement parfois partir dans tous les sens, comme on peut le dire, mais qui vont avoir cette valeur-là et apporter cette créativité-là. Et dans les organisations, quand on sait et moi je l'ai éprouvé dans certains groupes avec lesquels je travaille, quand on leur explique comment ces profils-là fonctionnent, comment on peut les détecter, comment on peut les accompagner au mieux d'un point de vue managérial, parce que quand on est intense intellectuellement, émotionnellement, on peut être un petit peu à fleur de peau. Il y a vraiment des do's and don'ts qu'il faut... Voilà, c'est pas grand-chose, mais quand on le sait, derrière, ça résout tous les soucis. Et donc, cette sensibilisation-là permet aux managers, en tout cas aux encadrants, de comprendre le collaborateur, à l'inverse, le collaborateur de se sentir compris, encouragé, et de pouvoir apporter tout son talent. Et pour moi, c'est vraiment, dans ce qui concerne la singularité, comme on est sur une partie de la population qui ne représente pas la majorité, il y a plein de chiffres. Alors, il n'y a pas d'études, 5, 10, 15, 20. Moi, je pencherais pour du 15-20 plutôt, mais en même temps, il n'y a pas d'études qui nous montrent qu'est-ce que ça représente, quelle est la population qui est concernée. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est différent de la majorité et que du coup, ça nécessite une compréhension. Et quand on comprend, on sait détecter, on sait accompagner, et du coup, quand on est dans une entreprise, on sait développer le talent. Et dans le cadre de ces talents-là, c'est vraiment important. Et une fois que ce cap est franchi de compréhension et que vraiment la diversité se met en œuvre, le premier bénéfice, donc, c'est la créativité. Est-ce que tu en identifies d'autres? Et est-ce que tu as peut-être un exemple, même sans forcément nommer l'organisation, de ce que ça a pu provoquer, déclencher derrière? Alors oui, ce qu'il y a dans les étapes d'après, c'est la compréhension, l'accompagnement de la compréhension de l'organisation. Parce que très souvent, quand on transforme à partir d'un existant. Et donc, ces personnes-là, en tout cas, généralement, elles ont une vision très claire et très évidente de ce qu'il faut faire. Et parfois, elles se heurtent au mur de l'organisation. C'est-à-dire, il y a des freins, des silos, de la politique, etc. Donc après, quand on a passé ce cap et qu'on a compris effectivement l'intérêt d'avoir ces talents-là, il y a une forme d'accompagnement, de mentoring qui est intéressant pour justement faire en sorte que les gens prennent, en tout cas que ces talents-là puissent s'impliquer et puissent travailler et apporter vraiment leur potentiel pleinement. Après, sur un exemple, en l'occurrence d'un cas, oui, j'en ai un qui est assez flagrant. Moi, j'avais un collaborateur, alors ça pour le coup c'est un cas vécu, qui a été perçu comme très bizarre, que moi j'avais perçu comme étant absolument incroyable. En tout cas, il m'impressionnait à chaque fois qu'on travaillait ensemble et qu'il me faisait ses restitutions. Il avait vraiment une vision très profonde des sujets et il faisait des restitutions vraiment très très puissantes et donc j'étais très contente de lui. Et le jour où il a été confronté à l'organisation, au métier, il a arrêté de travailler en direct avec moi. Les gens m'ont dit qu'est-ce que c'est que ce gars, on veut plus voir. Il y avait un rejet, quoi. Il y avait un rejet total de la personnalité. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, ils n'étaient pas prêts, même ne serait-ce qu'à l'entendre, etc. Et pourquoi? Parce qu'il avait cette forme de protection, en fait, cette barrière qui arrive très souvent dans les profils singuliers. On a des personnes qui sont un peu, froides. On en parle comme étant des personnes froides. En réalité, c'est tout l'inverse. Ce sont des hypersensibles qui se protègent. Et cette perception-là, en fait, elle avait été vécue par les équipes comme quelque chose de complètement bloquant. Et en expliquant, en faisant ce travail de pédagogie, il y a une rencontre qui s'est faite, un profil qui s'est un peu plus ouvert, des personnes qui ont un peu cherché à comprendre derrière la façade de la froideur ce qu'il y avait, et derrière, on m'a dit ce gars est extraordinaire. Mais il y a eu cette petite période d'ajustement qui n'a pas duré longtemps et qui du coup a permis vraiment de faire bénéficier de tout son talent et que l'équipe soit prête à la recevoir. Merci pour ton retour d'expérience. Merci. Et puis au plaisir de faire autrement avec toi. Avec joie. Merci Mickaël.